gars, on est avec Locen Keita en direct de sa chambre d'hôtel après l'Octagone 39. Une magnifique victoire face à Samuel Bark. Samuel Bark qui n'a pas monté grand-chose alors que c'est vraiment un gars qui a un très très gros background en Muay Thai. Il a en 8-1 en MMA, bon maintenant en 8-2. Il a enchaîné 3 victoires au Cage Warriors. C'était un gars qui était à une victoire de l'UFC. Keita l'a vraiment fait passer pour un amateur, faut dire ce qu'il y a à dire. Bah déjà Keita, comment tu vas? C'était quoi ton ressenti sur le combat? Ça va bien, je suis content. J'ai gagné encore, tu vois. Alors je suis content et c'est un bon display du striking. Et tu vois, et j'ai bien écouté tes conseils de mes coachs et le game plan a bien marché, tu vois. Voilà. Dès le début du combat, il a envoyé un kick, tu lui as saisi la jambe, tu l'as direct amené au sol, tu l'as un peu contrôlé, tu t'es relevé, un peu de cage work. Est-ce que ça, c'était vraiment pour qu'il ait la crainte que tu envoies des takedowns et pour pouvoir mieux imposer ton striking ou c'était un peu improvisé? Pour de la vérité, dans mes barques, je voulais faire striking avec lui parce que tu vois, lui battre en lutte, c'est pas une grande chose, tu vois, parce que le mec, c'est quelqu'un qui fait de Muay Thai, tu vois, et c'est pas impressionnant. Et lui mettre KO au striking, alors c'est pour ça que j'ai fait ça, tu vois, dès le commencement, j'ai fait des takedowns pour lui montrer, ouais, les takedowns aussi, ils sont là. Et quand j'étais au cage, je pouvais le mettre toujours à terre, mais je voulais juste m'appuyer sur lui, comme ça, il sait que ouais, je suis aussi fort au clinch, comme ça, ça lui fait penser. Et ben, après, je suis parti au striking. En striking, on a vu que ses points forts, bon, c'était les low kicks. Ouais, Face à toi, ça n'a pas marché. On voit que beaucoup d'adversaires qui ont la spécialité des kicks, que je pense à Ronald Paradiser, ouais. je pense à Milan Pales, Bark, ils ont des bons kicks, mais ils n'arrivent pas à les imposer contre toi. Tu arrives à souvent attraper la jambe ou à esquiver les kicks. Et c'est quelque chose que tu entraînes beaucoup? Ouais, normalement, ben, comme je te dis, déjà, je suis quelqu'un nerd, oh, je sais pas le mot en français, nerd, Ouais. quelque chose comme ça. Genre, Et il est fou un peu. ouais, tu vois, je regarde tous les combats. Parfois, je suis à la maison, je peux regarder le même combat de mon adversaire 100 fois, tu vois. Et je regarde même les jabs, même si tu lui donnes le jab, comment il réagit, tu vois. Je regarde tout ça et bang, je savais qu'il donne des low kicks, mais tu vois, des low kicks vraiment forts, tu vois. Et il donne direct, tu vois. Et il fait pas jab low kick, tu vois. Et je savais ça, je savais que ben, si je les prends, compteur direct. Et ça a marché, tu vois. Et ça a bien marché. Ok, maintenant, niveau d'état d'esprit dans le combat, tu te sentais comment? T'es rentré dans le premier round, très très confiant, en marche avant comme d'habitude. Ouais, Deuxième round, t'as été un peu plus vraiment dans, on va dire, dans la domination, ouais, mais sans forcément mettre beaucoup de volume. ouais. Tu l'as touché fort fin deuxième round, puis tu lui as parlé un peu. Dis-nous, tu t'es senti comment? Ben, premier round, je savais déjà que c'est bon. Je mets le pressing, le game plan, ça marchait bien. Alors, le jab, ça marchait bien. Et deuxième round, ben, comme je te dis, je cherche jamais le finish. Si ça vient, ça vient. Si ça vient pas, ben, je vais juste gagner, tu vois. Et je vais pas gagner close fight. Je veux vraiment gagner. Et c'était comme ça. Et tu lui as dit quoi au troisième round? On a vu que tu lui as parlé un Je peu. dis, ben, t'es un guerrier, mais j'ai besoin de gagner ce combat. Tu peux pas m'arrêter. La ceinture, c'est à moi. Tu peux m'arrêter. Ok, ok, bon. J'ai pas envie de manquer de respect à l'organisation qu'est l'Octagone. Très Ouais, très belle organisation, pour moi une des plus belles organisations d'Europe. Ils font des magnifiques salles à 20 000. Aujourd'hui, il y avait 11 000 spectateurs. Tu as eu des défis assez difficiles quand même. Tu as eu Buchinger. Tu as eu, voilà, t'as eu des gros combats à affronter. ouais. Mais tout le monde que l'Octagone t'a donné, tu as eu des combats faciles. Ouais, on sait qu'un combat n'est jamais facile, mais tu as eu des combats faciles. Est-ce que là, avec ta performance d'aujourd'hui, tu as vraiment montré qu'en dehors de l'UFC, personne ne va te mettre en danger? Ben, tu vois, je peux pas penser comme ça en dehors du UFC parce que chaque combat, c'est un autre combat et tu sais jamais que tu vas avoir un mauvais jour, tu sais jamais, tu vois. Et c'est mieux de rester proche lent que dire n'importe quoi. Il y a moi, mais moi, dans ma tête, il y a personne qui peut me battre, tu vois. Pour moi, c'est comme ça, je m'entraîne dur. Je peux pas dire dehors du UFC, personne peut me battre, mais bon, tu sais jamais, tu sais jamais. Et j'ai pas l'intention de me déperdu, tu vois. Ok. Plus concrètement, est-ce que là, c'est vraiment road to UFC pour toi? 10-0, est-ce que c'est le bon moment de faire ton envol? 10 euros, c'est bon, c'est joli, mais moi, dans ma tête, déjà, c'est 0-0. Et en ce moment, c'est mieux que je dis pas des trucs comme ça. Et c'est mieux que ça soit, qu'on appelle, ça soit euh, surprise, tu vois. Ok. C'est mieux surprise. Ben, je sais pas encore si je reste à Octagon ou je vais à UFC. Mais de toute façon,
ça doit être choquant, c'est mieux. Ok, ok. La Fight Week, moi, bon, je t'ai suivi toute la semaine, ça s'est très très bien passé. J'étais même choqué d'à quel point t'as eu facile à cut. Ouais, Hier, t'as eu un petit problème à la gorge. ouais, Bon, on n'en a pas parlé dans le reportage pour ouais, pas que les gens disent qu'on a des excuses ou je sais pas quoi. De ouais. toute façon, t'as gagné, maintenant on peut le dire. T'as eu Ben, un petit problème à la gorge qui t'empêchait de respirer. T'as quand même accepté le combat alors que tes coachs ils t'ont dit ne combat pas si t'arrives pas à respirer. Dis-nous déjà pourquoi est-ce que t'as continué à combattre malgré que t'as difficile à respirer. Et de deux, comment est-ce que tu t'es senti? Est-ce que ça t'a impacté un peu? le truc, c'est que moi, je comprends pas, j'ai jamais eu un combat que je suis 100% fait. J'ai jamais eu. Et le problème de gorge, je pense que, parce que hier, après le cutting, j'ai trop bu et tu vois, et je suis parti aux toilettes, j'ai vomi. Et, et j'ai beaucoup bu encore, j'ai beaucoup bu. Et mon ventre était très plein, tu vois. Et je suis parti, j'ai mis ma main dans ma gorge pour vomir. Je pense que c'est ça, c'était ça le problème de gorge. Mais, et ça m'a infecté un peu. Et comme je te dis, qui a besoin d'une gorge pour se battre. Et, tu vois, et mes coachs, tu vois, ils veulent juste le meilleur pour moi, tu vois. Et moi, je suis un combattant, moi, je veux me battre. Et je pense pas aussi à moi-même, je pense aussi à mon adversaire, tu vois. Il a fait des préparations pour se battre contre moi. Je peux pas venir le jour de combat, non, je peux pas me battre, tu vois. Il faut pas penser à toi-même, pense aussi à l'autre gars aussi. Il était dans la salle et il s'entraînait dur, il a fait ses poids, il a fait tout, tu vois. Pour moi, c'était comme ça. Ok, mais on va faire un petit récap. Contre Buchinger, tu combats avec un nez cassé. Ouais, Contre Palès, tu fais un combat de kickboxing avec un pied cassé. ouais. Là, tu combats, tu respires à moitié. C'est quoi la prochaine fois? Tu vas combattre sans les mains, tu vas combattre. Je t'ai déjà dit, moi, déjà dans ma tête, amateur, j'ai 8 combats. Pro, j'ai 10 combats. Il n'y a aucun combat que je peux te dire, je suis parti 100%. Je comprends pas. C'est comme une tradition, tu vois. Je pense que s'il y a un jour que je vais monter sur une combat, 100%, il y a quelque chose que je vais dire, hein, attends, il y a quelque chose qui ne cloche pas. Tu vois. Et je pense que je suis pas le seul combattant qui est comme ça. Je pense que tout le monde, parce que quand tu as une préparation dure, tu te blesses. C'est comme un sport, tu te blesses, tu as mal là, tu as mal là. Alors, je pense que c'est ça. Je pense que c'est pas le seul qui. Je pense que il y a beaucoup de combattants qui sont pas 100% au combat. Hein. Je pense. Il y a quelqu'un d'autre que tu devais affronter normalement aujourd'hui. Mais Hein. bon, j'ai l'impression qu'il a peur. Je sais pas, tu vas me dire toi s'il a peur. Il veut faire la double ceinture aujourd'hui. Matsen qui dit qu'est-ce qui se passe? Il veut pas se battre avec toi? Le mec, Explique-moi un je peu. comprends pas le mec. C'est bizarre, tu vois. Regarde, le trash talking MMA, j'aime bien. Et c'est dans les MMA, tu vois. Parfois, c'est intéressant de faire. Mais si tu fais du trash talking, c'est mieux aussi que tu montres ce que tu veux. Mais lui, il est sur Internet, il fait des photoshopping et il fait rien. C'est dommage, mais on va voir le prochain. Ok. Bah, j'ai une dernière petite question, après je vais te laisser. On va aller manger, je crois. T'as fait une semaine au Factory? Ouais. Ça s'est passé comment? C'est pas la première fois que tu fais une semaine au Factory. J'ai vu que tu commences à avoir des bonnes petites relations avec Damien Lapeluche, Ouais. quelques autres combattants. T'as fait un sparring avec Ayoun. C'est quoi l'expérience pour toi de pouvoir sparer avec des gros pros? Parce que bon, dans ta salle, c'est plus une salle où il n'y a pas beaucoup de gros Ouais. professionnels. Tu peux me dire un peu comment ça t'a aidé dans ta préparation? C'est pour ça que je suis parti pour la deuxième fois. Tu vois, pour moi, c'est toujours un plaisir de tourner avec Damien. C'est un bon gars, je l'aime bien. Ayoun, il est poli aussi, il est très calme, on a fait de bons sparring. Alors, même pour mon prochain combat, si j'ai un combat aussi, je vais partir là-bas pour faire du sparring, tu vois. C'est toujours un plaisir de partir au Factory. Ok. J'avais dit que c'était la dernière question, mais Ouais. je me suis rappelé d'une dernière question. Là, c'est vraiment la dernière question. Explique-nous, c'est quoi ça, le Keita propagande? Dès que je vais sur Twitter, je vais sur... C'est quoi ça? Tu nous as rendu fou, C'est une frérot. dingue, je comprends pas. Et ça me fait beaucoup de plaisir de voir ça, tu vois, mais moi, dans ma tête, je vais rester concentré sur mon combat. Et c'est un plaisir de fou, tu vois. Et ça me touche au fond du cœur, mais moi, je vais rester concentré sur mon combat. Comme ça, vous avez beaucoup de trucs à tweeter, alors. Tu vois, alors, je regarde pas trop de tweets, nanani, nanana. Mais je les vois tout ça, mais je regarde pas parce que je vais être concentré sur mon combat parce que je te dis, comme je t'ai dit avant, pour moi, c'est la victoire qui compte. S'il y a la victoire, les autres vont suivre, tu vois. Et tu vois, je vais pas vous faire ça. Tweeter, je perds des combats. Tu vois, ça sert à rien. Alors c'est pour ça que je vais rester concentré sur mon truc, sur mon entraînement, mes combats et le Twitter, c'est à vous. Et t'as un mot à leur dire à la Keita propagande? Et
One love. Ok, merci Ça beaucoup, marche. Lucien Keita. Merci beaucoup.